Bon, tu viens. Allez, traîne pas. T'es encore avec ton machin là. Attends, papy, j'envoie une story. Une quoi? Une story. Tu vois, j'ai fait des photos de la visite du musée. Et là, je les envoie à mes copines. N'empêche, ça fait bizarre de voir tout ça. Je les avais vus dans les films, mais là, en vrai... Dis papy, t'as connu la guerre, toi? À l'école, on nous a parlé des Allemands, des résistants, des combats qui se sont passés ici, de tous les morts, et puis de la fin de la guerre où c'était la fête. La prof nous a dit que c'était difficile de vivre pendant l'occupation, qu'il n'y avait pas grand-chose à manger, qu'il fallait faire attention à ce qu'on disait pour ne pas se faire arrêter. Elle nous a même dit qu'à la mairie de Saint-Marcel, il y avait une décoration, une croix avec un ruban de couleur qui a été donnée au village pour remercier les habitants qui ont souffert pendant la guerre. Et toi, papy, t'étais là, non? Tu m'as jamais raconté? Ben non, tu sais. C'est pas des choses qu'on raconte comme ça. Ce sont des choses difficiles. J'aime pas en parler. Le passé, c'est le passé. Faut pas remuer. Allez, papy, raconte. C'est important quand même. Il faut se souvenir pour pas recommencer. Et puis s'il y a un musée, c'est pas pour rien. Oui, c'est vrai. T'as raison d'un sens. Bon, comme tu es têtu comme une mule et que tu vas insister, mais tu sais, j'en ai jamais parlé, même pas à ta mère. J'étais jeune à cette époque. J'ai vu beaucoup de choses terribles. Ta prof a raison. La vie était difficile et on n'avait pas grand-chose. Mais on partageait avec les gens de la ville et les réfugiés. Mais surtout, on vivait dans la peur, tout le temps, jour et nuit dans l'angoisse. Le plus dur, c'était de faire semblant avec les Allemands. Leur faire croire qu'on était soumis pour qu'ils ne soient pas trop sur notre dos. Et puis, il y en a de chez nous qui étaient avec eux. Avec eux? Mais pourquoi avec eux? Tu sais, mon petit, c'est pas facile à expliquer. Tu demanderas à ton professeur. Moi, j'ai eu de la chance, mais j'ai plein de camarades qui sont tombés dans le coin. Parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Ils n'ont pas voulu se résigner. Ils sont morts les armes à la main ou ils ont été exécutés pour avoir résisté. Certains ont été torturés et envoyés dans des camps de la mort en Allemagne. Déportés, comme ils disaient. Beaucoup ne sont jamais revenus. Et puis il y en a d'autres qui n'avaient rien fait. Ils étaient juste là au mauvais endroit, au mauvais moment. Et ils ont été massacrés sans raison. Ça, c'était plutôt à la fin de la guerre, quand les Allemands ont compris qu'ils avaient perdu la partie et que les Américains arrivaient. Je me rappelle quand tout ça a vraiment commencé. C'était pourtant une bien belle journée. Tu sais pourquoi? C'était le jour de mes noces avec ta grand-mère. Aujourd'hui est un jour de fête. François et Blanche se marient enfin. Depuis le temps qu'ils se regardaient, ces deux-là. Les parents ont invité tout le village. Heureusement que le bon sens des gens de la terre autorise que les invités amènent leur repas. Le sonneur est là. Il a été chercher la mariée chez ses parents. Et toute la noce est partie de pied ferme à l'église. Car pas de noce réussie sans sonneur. Quitte à retarder le mariage si nécessaire. Ça y est, ils sortent. La fête va véritablement pouvoir commencer avec quelques danses pour se dégourdir les jambes. Là, des bancs et des planches sur tréteaux ont été disposés sur le terrain pour que tout le monde puisse s'asseoir. Et quand on n'en a pas, des tranchées sont creusées dans le sol pour servir de bancs et des planches disposées entre elles servent de table. Les repas de noces durent toujours un temps interminable. Mais la soirée arrive tranquillement. Et c'est à ce moment que reviennent pour le souper ceux qui s'étaient éclipsés en direction des bars du village.
Eh, tiens, tu sais quoi? Ben, j'ai lu dans le journal un article sur la ligne Maginot, là. À ce qu'il paraît, mais c'est pas croyable, hein. 10 ans de travaux. Des casemates bourrées de canons, des tours de guet, des galeries de liaison, mais nos soldats vivent, dorment, mangent dans de vraies casernes souterraines. Les Boches peuvent bien revenir, hein. Ils vont tomber sur un os, je te le dis. Ah bah dis, c'est ce qu'il nous aurait fallu à nous en 14. Le canard, il dit aussi qu'en passant à Paris, on voit des journaux, et puis des affiches, mais grosses comme ça, hein. Des crieurs qui parlent d'Hitler et de Mussolini, de l'accord de Munich, là. Les Parisiens, bah, on les énervé avec tout ça, tiens. Dire qu'en 18, on était sûr d'avoir fait la der des der. Et voilà encore une guerre qui nous arrive sur le dos. Pas sûr, faut pas croire. Paraît que les Boches, ils ont peur de venir de notre côté. C'est peut-être pour ça qu'ils s'en prennent à l'Autriche et à la Pologne. Mais tais-toi donc, raconte donc pas de conneries. Tiens-toi plutôt prêt. Les Boches, c'est des durs. J'en sais quelque chose. Et puis ils savent obéir, ces gars-là. Ils sont pas à la manif, eux, le dimanche. Et les congés payés, ils connaissent pas. Je te le dis, moi. Ils préparent leur revanche. Bodiou, la Bertine, amène-nous donc une bolée, une que les Boches n'auront pas. Ouais, t'as raison. Faut qu'on prenne des forces pour aller faire boire la soupe au lait à nos tourtereaux demain matin, là. On n'est pas fini de rigoler, hein. Et je te le dis, parce que boire une soupe avec une cuillère percée, ben, c'est pas du gâteau, hein. Ah bah non, c'est pas simple. Les permissionnaires, les réservistes sont rappelés. Tout le monde sur le front. La guerre est déclarée. La guerre. Cette fois-ci, c'est sûrement la guerre. Ordre de mobilisation générale. Par décret du président de la République. La mobilisation des armées de terre, de mer et de l'air est ordonnée, ainsi que la réquisition des animaux, voitures, moyens d'attelage, aéronefs, véhicules automobiles, navires, embarcations, engins de manutention et de tous les moyens nécessaires pour suppléer à l'insuffisance des moyens ordinaires d'approvisionnement des armées. Le premier jour de la mobilisation générale est le samedi 2 septembre 1939. Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions de son fascicule de mobilisation. Sont visés par le présent ordre tous les hommes non présents sous les drapeaux et appartenant aux armées de terre, de mer, de l'air, y compris les inscrits maritimes, les hommes appartenant aux troupes coloniales et les hommes du service auxiliaire. Les autorités civiles et militaires sont responsables de l'exécution du présent avis. Signé le ministre de la Guerre. Ici ou là, les hommes laissent tout tomber. Des scènes d'adieu, des pleurs. Les soldats passent devant les monuments aux morts qui n'ont même pas 20 ans et qui alignent les noms de gars de leur âge qui ont fait la guerre eux aussi et ne sont pas revenus, comme 1 750 000 Français. Ce 2 septembre 1939, ils sont 4 700 000 Français à revêtir l'uniforme, dont la moitié seulement est combattante. La mobilisation se passera sans heurts. Les hommes sont plutôt résignés. Il n'y aura que 3 700 réfractaires.